Quel mur, froid. Ils sentent la mort, et pourtant, c'est entre eux que sont guéris des centaines de gens. Alors, pourquoi pas elle? C'est la question que se posait cette jeune fille, allongée sur son lit d'hôpital, fixant le mur devant elle. Ce lit était tout ce qu'il y avait de plus confortable, objectivement. Tout était physiquement aménagé pour une qualité du traitement des patients. Mais rien ne lui paraissait plus cruel et inhospitalier que cette chambre et que le personnel, seuls humains qu'elle côtoyait encore, et dont les visages fermés ne reflétaient rien de plus chaleureux que ce mur en plâtre qu'elle contemplait par défaut. Prise de médicaments, tous les jours, heure fixe, mécanique. Comme les mouvements de cette infirmière qui entrait sans frapper, les lui administrait sans demander et ressortait sans parler. Ce bouton d'appel à l'aide sur le mur derrière elle, la jeune malade avait compris depuis longtemps son inutilité. Personne ne venait quand elle appuyait, que ce soit sur ce bouton-là ou sur la touche « Envoyer le message » avec son téléphone. Aucune connexion internet, aucune connexion au monde, juste quelques jeux dont elle s'était déjà lassée depuis longtemps, et quelques amis qui s'étaient déjà lassés d'elle depuis longtemps. Son monde était réduit à cet établissement, et son accès à cet établissement était réduit à sa chambre. La fenêtre, elle ne pouvait presque jamais regarder au travers, au vu de son extrême difficulté à se lever. Ses dérèglements pulmonaires et musculaires n'étaient pas invivables en soi, mais leur accumulation et complications perpétuelles créaient des montagnes russes dans son métabolisme. Un meuble. Un légume. Une demi-humaine sans espoir de retrouver la vie. C'est ce que pensait secrètement son entourage, qui avait disparu depuis bien longtemps de son champ de vision et ne répondrait plus que robotiquement et avec politesse par message. Les débuts de rétablissement avaient cessé de faire briller ses yeux. Elle n'y croyait tout simplement plus. Elle avait cependant commencé à croire en quelque chose. Ses amis, tout droit sortis de son imaginaire. C'est dans son intérieur qu'elle avait trouvé la réponse pour maintenir la flamme qui la gardait capable de sourire. Elle a perdu la tête. Elle se met à parler toute seule. La pauvre, c'est fichu. Elle n'entendait rien, trop prise par les contes fascinants de Monsieur le Centaure, qui avait escaladé la plus haute montagne du monde et avait réussi à toucher la lune du bout des doigts. Madame Biscuit, quant à elle, chantait de l'opéra italien avec une justesse incroyable. Elle les écoutait parler, chanter et riait de bon cœur avec eux. Elle les avait dessinés pour leur montrer qu'elle était aussi capable de faire des choses. Ils étaient ravis et adoraient leur représentation sur le papier. Ils venaient tous les jours partager de bons moments avec elle, la sauvant de la folie ou peut-être l'y enfonçant davantage. Écoute, il faut que tu reviennes dans le réel. Les amis à qui tu parles n'existent pas. C'est important que tu gardes un pied dans notre monde. Tu es bientôt guéri, alors il faut tenir bon. D'ici 1 ou 2 mois, tu sortiras d'ici. Bientôt guéri. Cette promesse, elle l'avait entendue tellement de fois, de ces gens qui la tiraient de force hors de son imaginaire, sans faire quoi que ce soit pour rendre sa réalité plus agréable. Ses dessins avaient été déchirés et jetés, à l'image de ses rêves de s'en sortir. Au moins, jamais ses amis ne l'abandonneront, eux. Ils continueront de venir lui rendre visite et lui raconter leurs formidables péripéties. C'est ce qu'elle croyait. Mais hélas, non. Ils ne le pouvaient plus. Repoussés par ces gélules prescrites, ils se sont évaporés du jour au lendemain. La jeune patiente était trop assommée et affaiblie pour ne serait-ce que faire semblant de leur parler. Son regard s'éteignait, tout comme ses fonctions motrices. Plus de visites, plus rien. Le néant. Et ce seul mur en face d'elle, qui n'a jamais bougé. Lui parler? Hors de question. Ce n'était pas son ami. S'il n'existait pas,
Elle pourrait s'enfuir, ou rendre visite à ses voisins de chambre. Ce mur était son geôlier, son ennemi. Quoi qu'en y repensant, non. Elle se dit que ce mur n'était finalement qu'un mur de sa prison médicale. Les vrais gardiens, c'était cette infirmière, et aussi ce psychologue. C'est eux qui ont décrété qu'il fallait qu'elle prenne ce médicament et qu'il lui donne de force. C'est eux qui ont fait fuir ses amis. C'est eux qui la coupent du reste du monde et la maintiennent dans cet état. S'il n'existait pas, elle pourrait s'enfuir, rendre visite à ses voisins de chambre, et même aller plus loin encore, retrouver ses amis, et partir d'ici, pour toujours. Ils étaient ses bourreaux, ses ennemis. Mais la malade était gentille et n'avait jamais fait de mal à personne. Mais elle en avait marre de se laisser faire. Avait alors commencé le début de sa résistance. Plus de médicaments. C'est fini. Elle n'en voulait plus. Mais l'infirmière lui a malgré tout fait avaler sans même sembler désorientée par cette résistance. Comme lorsqu'on force un tiroir difficile d'un meuble à s'ouvrir en tirant un grand coup dessus. La patiente s'est débattue plus fermement encore la fois d'après et avait fini par recracher le médicament. Elle a relevé la tête, triomphante, quand son adversaire est sorti en pestant. Elle avait gagné. Elle était la plus forte. Elle allait retrouver ses amis si elle continuait de résister. Là encore, c'est ce qu'elle pensait. Mais son ennemi a amené des alliés avec elle. Quelle triche. Ce n'était pas juste de s'y mettre à plusieurs. Elle n'avait aucune chance, attachée comme elle l'a été. Elle a tant crié, hurlé et gesticulé pour se libérer. Son monde n'était déjà réduit qu'à une chambre. Et voilà qu'il n'était désormais plus réduit qu'à un lit, le regard tourné vers le plafond. Elle n'était pas d'accord. Elle voulait que ça s'arrête et regagner sa liberté. Mais, après plusieurs heures ainsi, son regard s'est une fois de plus éteint. Ça ne fonctionnait pas. Rien ne fonctionnait et rien ne venait l'aider. Rien, ni personne. Une idée a alors émergé dans son esprit brisé. Une idée dont seule elle avait connaissance. Elle a décidé de jouer le jeu et de faire semblant. Peut-être que si elle était vraiment très sage, ils allaient devenir plus gentils. Elle se forçait à sourire tous les jours et puisait dans ses forces pour dire à son ennemi à quel point elle s'est bien laissé faire et qu'elle allait tout faire pour continuer dans cette voie. L'infirmière ne réagissait pas. Elle était dans sa routine robotique, glaciale et calculée pour terminer sa ronde dans les temps. Mais la jeune malade n'avait pas perdu sa lumière cette fois-ci. Elle s'accrochait à cet espoir qui ne s'éteindrait jamais. Elle savait qu'elle y arriverait. Il lui a fallu de la patience, à agir comme si tout allait mieux, à être conciliante, souriante, calme et normale. Et enfin, ce jour attendu est arrivé. Elle avait réussi à faire semblant d'avaler ses médicaments assez de fois pour pouvoir bouger, et son attitude lui avait permis de faire retirer ses attaches. Elle était libre. Elle pouvait enfin se déplacer. Cette idée qu'elle avait tant chérie dans son esprit, elle allait pouvoir la mettre en place. Pour la première fois depuis longtemps, ses pieds ont touché le sol. Elle avait un pied dans le réel. Pour la première fois depuis longtemps, ses pieds ont touché le sol. Elle avait enfin un pied dans le réel. Elle s'est dirigée vers la fenêtre pour regarder au travers. Elle a regardé les autres patients qui se promenaient dehors sous ce beau soleil blanc qui illuminait la cour. Elle l'a fixé un moment, curieuse et intriguée. Ce vieux compagnon aussi, elle avait presque oublié ce que ça faisait de le sentir. Elle s'est résignée à faire demi-tour, dans un effort dont la souffrance lui importait peu. Un pas après l'autre, elle avançait sereinement vers son lit. Une petite goutte émergeait de sous son œil. Elle aurait voulu que ce soit dans un parc, à l'herbe verte et fraîche, à l'air libre. Elle regrettait que cette cage soit le dernier endroit qu'elle aura connu. Elle a tordu sa housse de lit pour en faire une corde solide. Elle s'est félicitée pour son idée
qui allait lui permettre d'aller rejoindre ses amis, Monsieur le Centaure et Madame Biscuit. Elle avait hâte d'entendre de nouvelles histoires de leur part. Elle avait hâte de les retrouver. Peut-être est-ce là-bas que se trouve cette herbe et cette liberté. Je suis vraiment désolé, madame. Nous avons fait tout notre possible, mais votre fille a décidé de mettre fin à ses jours. Votre fille a décidé de mettre fin à ses jours. Votre fille a décidé de mettre fin à ses jours. Votre fille a décidé de